Oui, bonjour, mon nom est Lynn Hood, animatrice agréée en yoga du rire. Et ce matin, j'y vais avec quelque chose de plus personnel à un sujet qui me touche vraiment, c'est découvrir sa mission ou sa véritable essence. Alors, dans mon cas, c'est un long processus que je suis encore en train d'assimiler, même à mon âge. Et j'ai dépassé le cap des 50 ans. Mais en tout cas, de toute manière, à l'époque, quand j'étais au secondaire, je voulais être animatrice à la radio et à la télé. Et j'avais été acceptée en arts et technologies des médias à Jonquière. Donc, tout allait bien, j'ai quitté la maison, mais en fait, j'étais pas totalement. Je manquais de maturité et j'étais pas prête à m'investir dans une formation et je m'ennuyais de ma famille. Donc, j'ai abandonné. Et ma vie, ça a été ça, une série de recommencements. Je ne voudrais pas dire des échecs, on ne devrait pas dire ça comme ça, mais je me cherchais beaucoup. Mais par contre, j'ai quand même respecté ce que j'aimais. Alors, j'ai travaillé en vente, service à la clientèle. J'ai travaillé aussi comme guide animatrice dans un vignoble. J'ai monté mes propres circuits historiques, toujours comme guide animatrice. Mais parallèlement à ça, mon besoin, mon envie était de faire de la radio. Et ça, je l'ai fait de façon bénévole. Alors, j'ai fait de la radio communautaire, de la télé communautaire pendant des années. Je faisais ça pour assouvir ce besoin-là que j'avais. Et je pourrais dire qu'en vieillissant, mon besoin a un peu changé. Quoiqu'aujourd'hui, on pourrait s'en douter, mais j'avais envie d'être en avant, que ce soit à la radio ou à la télé. J'avais envie qu'on me voie, qu'on m'entende. Et en évoluant, en devenant guide animatrice, j'ai découvert que oui, j'avais envie aussi de faire quelque chose pour les autres. Alors ça m'est arrivé aussi quand j'ai travaillé dans l'alimentation naturelle où j'ai découvert qu'aider les autres, ça pouvait me faire du bien. Alors il y a quelques années, je suis tombée là-dessus par hasard lors de la Journée mondiale du rire. J'ai assisté à un atelier de yoga du rire et là, j'ai eu tout un coup de cœur et je me suis retrouvée là-dedans. Donc, ça a commencé à cheminer. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était ça ma véritable nature. Étant jeune, une des choses que je voulais faire, c'était d'être clown. C'est un beau défi, hein? Ou maîtresse d'école. Mais je me souviens très bien quand j'étais jeune d'avoir raconté des histoires, d'avoir été toujours un peu le bouffon, d'aimer faire rire les gens autour de moi. C'est quelque chose que je faisais naturellement. Mais dans le yoga du rire, il y a quelque chose en moi qui s'exprime. C'est ça ma véritable nature. Alors après des années, avoir eu une lutte intérieure, à douter de, excusez-moi, il y a un peu d'émotion, quelle était ma place, je sens qu'enfin je l'ai trouvée. Et accepter aussi que ce n'est pas nécessairement une voie traditionnelle, qu'on ne fera pas nécessairement un job de 9 à 5 comme tout le monde, que notre chemin est différent. Et pour ça, c'est pas évident parce que pendant des années, j'ai lutté, j'ai eu beaucoup de difficultés à accepter ce que les autres pensaient de moi. Ah, quoi, tu travailles pas, tu n'as pas un emploi stable, tu as changé d'emploi. Alors, j'ai accepté que ma route était différente et je suis encore une fois dans le processus d'acceptation. Alors, pour m'accepter, il faudrait bien que je me mette à nu un petit peu plus. Et voilà. Bon, je me mets à nu. Et puis, pour vous dire que dans le yoga du rire aussi, on fait beaucoup d'exercices qui ont quand même une signification. Oui, on fait des folies, on s'amuse, on rit. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, je pensais à un exercice qui était tout à fait à propos. Je m'aime. Alors, vous pouvez le faire avec moi. Bonne journée. À bientôt.